Salut, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Après plus d'un an, voici enfin un nouvel épisode des 12 travaux de Lyon. Pour rappel, les 12 travaux de Lyon, c'est une série de vidéos dans laquelle je vous raconte toutes mes expériences professionnelles entre 2015 et 2024. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a eu beaucoup. C'est une série qui est beaucoup appréciée sur ma chaîne, mais comme ça fait 2 ans que je suis au même travail, c'est un peu compliqué de sortir de nouveaux épisodes. Mais là, j'ai décidé de vous raconter mon expérience de 3 semaines chez Maison du Monde. Vous allez me dire, si ça a duré que 3 semaines, pourquoi tu veux le raconter, c'est pas intéressant. Puisque ces 3 semaines, je trouve que c'est un très bon condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut garder quelqu'un dans son entreprise. Après mon expérience professionnelle chez Lush, j'ai été un petit peu traumatisé de la vente, puis j'ai été un tout petit peu au chômage et finalement je me suis dit que je devais pas laisser une expérience changer tout mon avis sur ce que je pensais des métiers de la vente, et j'ai voulu insister dans ce domaine-là et j'ai fini par postuler à Maison du Monde. C'était également dans un énorme centre commercial, donc peut-être que c'était vraiment pas une bonne idée de postuler là, mais à l'époque je me suis dit vas-y, on se laisse pas démonter et on retourne dans la vente et on essaye de faire mieux que ce qu'on a fait chez Lush. Donc j'ai postulé, j'ai eu un entretien très rapidement. Le premier point, c'est que stresser les gens, ça les rend pas meilleurs. Quand j'ai postulé, c'était directement pour un CDI. L'entretien s'est bien passé, on était en réserve, il y avait la directrice, donc une dame pas méchante au premier abord, et son manager, c'était un grand mec, et lui par contre, je l'ai bien vu que dès le début, il m'appréciait pas, donc c'était peut-être un jugement purement sur le physique ou ma façon de me comporter, mais en tous les cas, il m'a pas senti du tout, ça c'est bien vu. Elle m'écoutait, elle était comme ça, et lui faisait juste ça. Et il disait rien, et à mon avis, elle était pour mon embauche, alors que lui, il était un peu sceptique. Je suis arrivé pour mon premier jour, c'était un CDI directement, donc j'ai naïvement pensé que ce serait moins stressant qu'un CDD qu'il faudrait faire renouveler, mais en fait, pas du tout. Quand je suis arrivé, à mon premier jour, au lieu de me mettre dans des conditions où on m'a dit tu viens de zéro, on va te former, et on va te montrer un petit peu comment ça se passe, et ensuite, tu prendras de plus en plus tes aises. On m'a dit, là, il faut y aller à fond, si tu veux que ton CDI soit validé, si tu veux que ta période d'essai, elle passe, là, il faut se donner à 200% tous les jours. Je sais qu'il y a une partie de la population sur laquelle ça marche, mais je pense que c'est beaucoup moins que ce que les gens imaginent. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment recevoir une douche de pression tous les matins avant d'arriver. Ça rend pas les gens meilleurs de les stresser au quotidien. Je viens d'arriver, si vous voulez que je travaille bien, passez du temps à me former, pas à me crier dessus. Logiquement, si l'entretien d'embauche il est bien fait, vous êtes assuré que la personne que vous avez sélectionnée est motivée et compétente pour le poste que vous proposez, et il n'y a aucune utilité de lui foutre la pression au quotidien. Après, c'est vrai que des fois il y a des erreurs de casting ou des gens qui ont du bagou à l'entretien mais qui s'en sortent moins bien dans la vraie vie entre guillemets, mais je pense pas que ce soit nécessaire de faire peur aux gens alors qu'ils viennent à peine d'arriver. Donc le point numéro 2, c'est un petit peu le niveau de proximité entre les gens. En magasin, il y avait la responsable, il y avait le responsable adjoint, une équipe de caissiers qui faisait que de la caisse et une équipe de vendeurs en magasin qui faisait que de la vente et qui s'occupait de ranger et de nettoyer le magasin au fur et à mesure. Donc moi je faisais partie de l'équipe de vendeurs en magasin. La responsable, elle nous tutoyait, et je me souviens que la première fois du coup elle m'a tutoyé et je lui ai répondu et du coup on va l'appeler Nathalie, et du coup Nathalie elle m'a dit non, Toi tu me vous vois. ça sert à quoi de vouloir mettre une distance entre les gens, de vouloir mettre une formalité si elle n'est pas réciproque? Ça marche pas comme ça. Genre moi je peux pas te vous voyez si toi tu me tutoies. On travaille ensemble, t'as certes une strate supplémentaire par rapport à la mienne, mais c'est pas une raison pour laquelle toi tu peux te permettre de demander de la politesse et de pas en recevoir en retour. Par exemple, depuis que je travaille à l'université, j'ai un responsable plus. Quand je suis arrivé au début d'année, je l'ai appelé par son prénom, il m'a dit non, on va se vous voyer Jonathan. Mais il me vous voit également, et éventuellement on s'appelle par nos prénoms, donc je l'appelle Bernard, enfin il s'appelle pas Bernard, mais je l'appelle Bernard, il m'appelle Jonathan, mais on se vous voit tous les deux et le niveau de proximité il est égal. C'est vraiment trop bizarre de vouloir imposer un système de politesse asymétrique où toi tu utilises des formules de politesse soutenues pour quelqu'un et la personne elle te parle un petit peu comme si elle parlait à sa voisine, son copain ou sa cousine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'était vraiment étrange et je pense que c'était l'un des premiers red flags qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille dès le premier jour. C'est bizarre que la manager demande à être vous voyez si elle le fait pas en retour. Le point numéro 3, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que j'ai reçu aucune aide. Vraiment rien du tout. La formation elle était assez brève, voire inexistante. Je me souviens que je suis arrivé en magasin, la manager est restée avec moi, elle m'a écouté conseiller 2-3 personnes et un peu le même schéma que chez Lush. Elle m'a dit Tu parles super bien, tu t'exprimes bien, tu vas bien t'en sortir. Ça
salut! Et elle s'est cassée. Et elle m'a laissé en magasin. J'ai eu aucune formation, il n'y a eu aucune montée en compétences, mais par contre, le niveau d'exigence était super élevé. Les clients venaient à la caisse, donnaient leur numéro de bon de commande, et c'était à moi de courir tout au bout du magasin, dans la réserve, et de chercher les commandes des personnes. Sauf que la réserve, c'était, franchement, il y avait, allez, je dirais, 8 halls qui montaient jusqu'à 2,50 m de hauteur. Il n'y avait aucun système de rangement précis, c'était chaotique, et c'était l'habitude qui faisait qu'on était capable de retrouver ou pas les colis des clients. Donc c'était vraiment chaotique, et quand personne t'explique, of course que tu sais pas faire, of course les premières fois tu vas mettre 20 minutes parce que t'es pas aidé. Tu peux pas attendre de quelqu'un de réussir à faire quelque chose du premier coup si tu lui donnes pas les règles et tu lui donnes pas les techniques que toi t'as acquis en plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et c'est là qu'on reparle du responsable adjoint qui pouvait pas me voir pour une raison mystérieuse. Il m'appelle, il me dit Jonathan, il y a une commande à aller chercher. je lui dis ah ok, du coup c'est là-bas au bout. C'est quoi le numéro de la commande? Commande, c'est ça. Du coup, je vais en réserve. C'est la première fois que je vais à la réserve. On me l'a pas montré, on me l'a pas expliqué. Donc moi, je suis comme ça. Alors, la logique voudrait quoi? C'est un gros colis. Et il arrive dans la réserve comme ça. En fait, il faudra aller plus vite si tu veux rester ici. Et il rentre dans la réserve, il prend le colis et il ressort. J'ai toujours eu beaucoup de répondants et à l'époque, j'en avais un tout petit peu moins, mais quand même. Je lui dis bah ouais, mais explique-moi. Enfin, comment tu veux que je sache où c'est si jamais tu me dis pas? Il me dit Bah, c'est évident. je dis mais c'est quoi qui est évident? Parce que je m'énerve beaucoup moi. Je lui dis c'est quoi qui est évident? Il me dit non, mais c'est logique en fait, ça doit travailler dans la vente. Tu sais comment ça marche une réserve? Tu t'en as fait combien des réserves? T'en as fait combien? T'as déjà vu 2 magasins différents ou pas en fait? C'est jamais la même chose. Et bref, du coup, il m'a laissé dans ma merde. Et du coup, j'ai fini par comprendre au fur et à mesure. C'était pas un système compliqué, j'entends. Mais par contre, c'est mon premier putain de jour. Pourquoi t'as déjà envie de m'humilier? Parce que clairement, quand il m'a envoyé en réserve, il se doutait que ça allait pas prendre 20 secondes de trouver un objet pour la première fois. Il se doutait que j'allais devoir analyser la pièce, regarder comment c'est rangé. Tout est dans des cartons. Je sais même pas comment la banette, parce qu'il y avait une espèce de scanner. Je sais même pas comment elle fonctionne. Donc, of course, que je vais prendre du temps à essayer de l'analyser. Ça a commencé comme ça. Et sur toutes les activités du magasin, je n'ai eu absolument aucune aide. À Maison du Monde, du coup, il y avait la vente qui était majeure. Savoir repérer les objets dans le magasin, donc ça je peux le faire moi-même au fur et à mesure, même si un petit tour du magasin complet avec l'explication des thèmes de chaque rayon, ça aurait peut-être pu m'aiguiller un peu plus. Me mettre avec quelqu'un en double sur une journée pour voir un petit peu comment la personne travaillait, ça aurait pu m'aider aussi. Mais là il n'y a vraiment rien eu. On m'a mis en magasin, on m'a dit t'as un CDI, si tu veux le valider il faut le mériter, et hop, démerde-toi. Pareil, des fois on me demandait de faire les rayons, donc vous savez à Maison du Monde il y a souvent des endroits où genre il y a des cuisines à ranger, des choses comme ça, et en gros il fallait faire la décoration soi-même, faire le thème soi-même, et des fois on me disait bah tu peux aller faire le thème, je me souviens qu'on avait reçu une livraison et il m'avait dit Ouais, tu peux aller faire la déco là-bas. et j'étais en mode ah ouais cool, et du coup bah je range les choses comme j'aime bien. Je dis pas que j'ai bon goût, mais je pense que j'ai quand même une bonne vision générale des choses, je sais ce qui va pas trop ensemble, j'ai plus ou moins une bonne vision de quelle couleur va avec quelle couleur. Du coup quand il revient il me dit mais T'as fait quoi? je lui dis bah j'ai fait ça, il me dit non Mais en fait, tu fais pas comme tu veux, il y a des règles à respecter. encore une fois, tu veux que je les devine où? Tu m'as donné un formulaire? Tu m'as donné une formation? Du coup, je rigole et je lui dis, bah bien sûr que non, que j'ai pas respecté de règles. Tu m'as donné quelle règle avant de faire ça? Et il me dit, Non, non, mais en fait, t'es censé le savoir tout ça. mais frère, tu crois que tous les magasins du monde, c'est Maison du Monde? Tu crois que dans le méga centre commercial dans lequel on taffe, il y a que des Maisons du Monde? Pour faire simple, si les gens font mal les choses et que c'est ton travail de t'assurer, forme-les. Si tu laisses les gens avec leurs lacunes, c'est évident qu'ils vont jamais progresser, c'est évident qu'ils vont faire des problèmes, c'est évident qu'ils vont te faire perdre ton temps. Parce que si tu prends pas la peine de les former au préalable, comme si tu faisais rentrer un inconnu dans le magasin et que tu lui disais bah vas-y range le rayon, c'est pas parce que j'ai été engagé que le savoir est arrivé dans mon cerveau comme ça d'un coup. Ah, je connais toutes les règles du magasin maintenant. Ce gars il était vraiment irritant, vraiment c'est le mot, il était irritant, il était jamais sympa, et c'est pour ça que je mets pas cette mauvaise expérience sur le dos de Maison du Monde, je mets cette mauvaise expérience sur le dos d'une équipe qui était vraiment... Ah. Le 4e point, je l'ai appelé rien d'amical, parce que il y avait rien d'amical dans cette entreprise. La direction n'accueillait jamais les nouveaux. J'ai vu plusieurs nouvelles personnes arriver quand moi j'ai commencé, parce qu'of course dans une entreprise comme ça, il y a un turnover de parce que personne veut rester, normal. Du coup, la direction, elle accueillait pas les nouveaux. On va appeler un chat, j'étais constamment seul en magasin. À aucun moment, j'ai été présenté à l'équipe. J'étais en magasin, et des fois, les gens me disaient « Ah, mais t'es qui? Ah, t'es nouveau? Ok. T'appelles comment?
Ça, c'est un petit peu étrange. Enfin, je veux dire, je suis arrivé un jour où il n'y avait pas grand monde en magasin. Ça t'aurait pris 5 minutes de faire le tour des postes avec moi et de me dire, bon bah ça c'est machin, elle travaille à la caisse, elle fait ça. Lui c'est machin, ton responsable adjoint. Donc lui il va t'épauler, il va faire ça, nanana. Alors que là j'ai été lâché comme un chien en magasin, quoi. Ça donne une ambiance austère au travail. Même si c'était un CDI, c'était pas une paye incroyable. Et à défaut d'avoir une bonne paye, on espère au moins passer des bons moments, pouvoir s'entendre avec les collègues, être accueilli avec le sourire de temps en temps. Que ce soit mon arrivée ou mon départ, c'est passé complètement inaperçu, tellement j'ai croisé personne et que personne ne se parlait dans l'équipe. L'équipe, elle était morne et les gens, ils passaient pas un bon moment ensemble. Et dès que t'entendais deux collègues parler entre eux, c'était souvent pour parler mal d'une autre personne de l'équipe. Vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça dans tous les travails. Et ben non, en fait. Genre, il y a des travails dans lesquels les gens sont pas toxiques. Moi, dans mon travail à l'université, oui, of course, il y a des bruits de couloir, il y a des gens qui disent ça, mais globalement, il y a une bonne ambiance. Quand t'arrives le matin, tout le monde se dit bonjour, on passe un bon moment, et quand quelqu'un rentre dans mon bureau pour me parler, je me dis pas, oh, je suis en mode, ah cool, comment tu vas, t'as passé une bonne soirée, faudra qu'on se voit pour ce dossier. Parce que c'est toujours bien plus agréable de parler à quelqu'un, de travailler avec quelqu'un quand l'ambiance globale est bonne, que de devoir travailler avec des gens quand l'ambiance elle est toujours pourrie. L'ambiance entre les gens, elle était austère. En restant 3 semaines, j'ai vu 3 personnes partir, 4 personnes arriver, une rester une seule journée. Un délire quoi, t'es pas censé avoir un mouvement d'employés constant comme ça. Ou alors, si tu vois que t'as un turnover de fou, il y a des choses qui sont à remettre en question. Est-ce que l'accueil il est bien fait? Pourquoi les gens veulent pas rester? Est-ce que c'est juste la paye? Ou est-ce qu'il y a autre chose dans le magasin qui les fait tilter et partir? Qu'il y a des red flags dans nos comportements? La direction, elle aurait dû se poser des questions plus qu'évidentes. Mais là, on était dans ce vieux délire de monarchie où la manager, elle se prenait pour Marie-Antoinette, le responsable adjoint, il était juste abject avec tout le monde. Genre, ça peut pas marcher comme ça. Le point numéro 5, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est que on poussait les collègues à la délation. Comme on disait quand on était petit, on poussait les collègues à faire du rapportage. Madame, mais moi j'ai vu ça dans le magasin tout à l'heure. À chaque fois qu'il y avait un problème, on cherchait pas des solutions, on cherchait qui a fait quoi. C'est un truc qui était mal rangé dans le magasin. Avant de le ranger, on allait chercher la personne. C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Ça pourrait se passer de façon bienveillante. Jonathan, tu peux venir voir s'il te plaît? J'ai vu que t'as rangé comme ça, mais en fait ça se passe pas du tout comme ça. Donc ça, tu peux le prendre, tu peux le mettre là-bas. Attends, on va le faire ensemble. Je le prends, je le mets là-bas avec toi. Donc là, tu retiens bien que ce rayon-là, il est alloué à ce thème-là, par exemple. Et ça, du coup, pour la vaisselle, bah, tu peux la ranger là-bas. Elle marche bien, tu sais, avec les assiettes là. Au lieu de... C'est toi qui as fait ça? Mais pourquoi tu fais n'importe quoi? Mais c'est évident que ça se range pas là, en fait. Alors que, encore une fois, j'étais là depuis 48 heures, même pas. Vraiment, les premiers jours, je me faisais engueuler. Mais vraiment comme un bébé. Comme si tout ce que je faisais, c'était de la malveillance, en fait. Dès que quelqu'un faisait une erreur, c'est parce que la personne elle était fainéante. C'est pas parce que la personne elle a eu une inattention, elle avait un autre client en même temps, une erreur passagère, et ça donne pas envie de rester. Ça donne pas envie de rester. T'es traité comme un enfant de 4 ans, et encore une fois, quand tu dis bah oui j'ai fait cette erreur, désolé j'essaierai de plus la faire, mais n'hésitez pas à venir me voir et on corrige ensemble les problèmes. Tu crois qu'il a le temps, Jonathan, de venir te voir en rayon pour te montrer comment on fait les trucs? On m'a dit ça. Bah j'espère bien que t'as le temps, tu viens de m'engager, vieille cruche. Of course que t'es censé avoir du temps pour former le nouveau personnel. Tu crois quoi, que ça va tomber du ciel? Soit tu me formes pas et dans ces cas-là, tu tolères une marge d'erreur énorme, je te mets un nouveau travail et je te laisse comprendre les règles. Et ben si tu fais des conneries pendant 3 mois, of course que je peux pas t'en vouloir si je t'ai pas donné les clés pour réussir à faire ton travail correctement. Ça me semble logique. Après, si t'as 3 tâches et qu'au bout de 3 mois tu fais les mêmes erreurs sur les 3 tâches, je te dirais bon, je t'ai pas montré, mais quand même, ça fait un moment, t'as dû te rendre compte que ça on fait comme ça on fait comme ça. Mais là, le rangement dans une boutique de déco, bah, c'est vraiment très très spécifique. Donc c'est normal que les premières semaines, bah, je fasse des erreurs, que je crois ranger les bonnes choses avec les bonnes choses, mais qu'en fait c'est rangé par thème et pas par élément. Enfin, il y a une fille, c'est une italienne, elle était trop gentille. Je donnerai pas son vrai nom. Elle était vraiment trop gentille. Je la trouvais très sympa et j'allais souvent la voir. Et elle était pas manager, mais elle était bien mieux que le gros con qui me parlait toujours trop mal. Et bah elle était patiente. Elle me disait bah non, ça tu fais comme ça tu fais comme ça. L'idée c'est que quand tu mets ça avec ça, bah tu peux faire comme ça. À un moment j'ai cassé des verres. Elle m'a dit non t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et juste après quand il est arrivé, il m'a engueulé comme un chien. Bah faut ramasser. Mec, je suis encore sur l'échelle, ça fait 2 secondes que c'est tombé. Mais cette fille, elle était vraiment très gentille. Donc si tu passes par là et que tu te reconnais en plus, t'étais un cœur. Le point numéro 6, c'est, vous allez dire que je suis vraiment un gros rat avec ça, mais le temps de travail inutile. J'ai un problème avec les entreprises qui veulent nous faire travailler pour dire d'eux. Je suis désolé, mais pour un travail où tu gagnes le SMIC, tu fais tes 35 heures et tu rentres à la maison. Éventuellement, tu dépasses un petit peu sur tes horaires, mais attention, tu les rattrapes un autre jour. Mais si t'es à salaire minima, bah pas besoin de... T'es pas censé faire des heures en plus dans tous les sens. Si l'entreprise, elle a aucune solution pour te rendre tes heures ou de te payer tes heures, bah je suis désolé, c'est le temps de vie avant le temps de travail. Si t'as trop de travail,
c'est que l'organisation de ton travail est pas faite correctement. Si tu as été formé, que tu fais rapidement ton travail, mais qu'à la fin de chaque journée, tu te retrouves à faire des heures en plus, c'est que l'entreprise a soit pas assez d'employés, soit que l'organisation de ton temps est pas effective et qu'ils doivent réorganiser ton planning. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile de venir voir un employé, de lui dire qu'il a pas été assez rapide, il faudrait qu'il reste davantage, mais qu'au final, c'est une charge de travail qui est faite pour une personne et demie, 2 personnes, si ça se trouve. C'était surtout dans le ménage, un peu comme chez Lush. Ils pensent que à la fin de notre journée, faire le ménage, c'est notre loisir. En fait, si tu me mets un planning où je suis là de 10h du matin à 20h à la fermeture, ça veut dire qu'à 20h, j'ai fini ma journée. Si tu me dis oui, mais le magasin ferme à 20h et après il faut ranger, et ben c'est encore du travail. Si le magasin ferme à 20h et que tous les jours, tu te retrouves à faire du ménage de 20h à 20h20, c'est que ta journée, ta vraie journée, le temps qu'il te faut pour accomplir toutes tes tâches, c'est de 10h à 20h20. Et dans ces cas-là, tu donnes plus d'heures à quelqu'un ou tu lui fais rattraper autrement. Mais 20 fois 5 dans la semaine, je suis désolé, il y a 1 heure. Il y a 1h30 à rattraper. Il y a 1h30 à rattraper. Tu vas me dire, oh, faut pas chipoter 1h30. Je suis désolé, mais si le vendredi, au lieu de terminer à 17h, tu finis à 15h30, je pense que t'es bien content. Hein. Je pense que t'es bien content. Ça me saoulait, parce qu'en plus, on faisait ça dans une ambiance horrible, puisqu'on se faisait crier dessus. Genre, allez, faut se dépêcher là. Le magasin il est fermé, on veut rentrer chez nous. Et encore une fois, tu te fais crier dessus par l'adjoint et par la manager, mais eux ils te regardent, sont comme ça. Allez! Allez, dépêche. Là, il faut aller vite. Vas-y, allez, range. Alors que eux ils te regardent, j'ai du mal avec la hiérarchie en général. J'ai déjà eu des postes où j'avais des gens à diriger, j'ai eu des postes dans lesquels j'ai été dirigé par d'autres personnes. Quand les gens travaillaient pour moi, entre guillemets, ben je les aidais tout le temps dans leurs tâches si j'avais rien à faire. Être un bon responsable, c'est quoi? C'est juste déléguer ou c'est être capable de s'investir auprès de son équipe pour que tout le monde termine le travail plus tôt? La réponse est évidente, non? Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment une histoire d'ego. Genre, Moi, je l'ai fait un temps, mais maintenant que je suis chef, je te regarde. et pareil, c'était super long et moi je retardais toute l'équipe parce qu'on m'expliquait jamais rien. On m'expliquait jamais rien. Donc comment tu voulais que ça se passe? Et ça me paraît bizarre que des gens arrivent à devenir responsables sans même avoir ça à l'esprit, quoi. Il y a plein d'études qui montrent, là je vous mets une étude de SurveyMonkey, qui montre que les employés satisfaits sont bien plus productifs que les employés mécontents. Parce que oui, c'est évident. Les employés contents sont plus engagés et les employés plus engagés sont plus productifs et font preuve de moins d'absentéisme. Logique. Un environnement de travail sain est important, une culture d'entreprise positive encourage les bonnes relations entre les employés, améliore le bien-être de chacun et au final fait progresser vos résultats. Elle développe les ressources et les compétences des employés grâce à de meilleures relations de travail, ce qui en retour stimule la créativité et la capacité à résoudre les problèmes. Et il y a plein d'exemples. Le sentiment d'appartenance à une communauté est important. Le fait de se sentir reconnu par leurs collègues et leur direction renforce la résilience des employés face à des difficultés et des défis au travail comme dans la vie privée. Il y avait également un autre article qui vient de IRP Canada. Les gens heureux sont-ils plus productifs? L'équipe de l'université de Warwick en Angleterre a cherché des preuves que le bonheur rend les gens plus productifs. Voici les résultats de ces expériences. Les gens qui se trouvaient dans une situation positive ont montré une productivité d'environ 12% plus élevée que la moyenne, tandis que ceux qui connaissent une situation malheureuse étaient 10% moins productifs. Ce qui signifie que si un employeur pouvait rendre ses employés plus heureux, il en résulterait une augmentation de 22% de la productivité. Je vous mets le lien vers les études dans la barre de description, mais ça parle de soi-même et outre le côté scientifique, c'est évident que des gens qui sont bien dans leur basket au travail vont donner des résultats plus satisfaisants que des gens qui se font tirer dessus tous les 3 secondes pour des broutilles. L'article en parlait, les gens heureux ont un taux d'absentéisme moins élevé, mais du coup, les gens qui passent un sale moment au travail, ils sont jamais là. Je lis les notes parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit, je m'en souviens plus bien. En 3 semaines, sur une équipe de 20 personnes, j'ai vu 6 absents sur des périodes différentes. Vous vous rendez compte? Ça fait un tiers de l'entreprise, un peu plus d'un tiers de l'entreprise qui a été absente sur 3 semaines. Il n'y avait pas encore le Covid, donc pas d'excuses. Il y avait beaucoup de nouveaux qui arrivaient, qui étaient directement absents, parce que personne conserve son poste très longtemps. J'ai une anecdote où une fille est venue faire son premier jour. Ah oui, c'est vrai, c'est une fille qui est venue, elle venait remplacer quelqu'un qui venait de partir. Elle était avec moi en rayon et elle m'a posé quelques questions, elle m'a dit l'ambiance elle a l'air vraiment bizarre, elle m'a dit le manager adjoint il est chum et tout, et elle est restée avec nous la matinée, mais elle était vraiment pas à l'aise, ça se voyait que, ouais, étrange, elle s'est fait crier dessus 2-3 fois, l'après-midi elle est partie et elle a refusé son contrat. Dès son premier jour elle est partie parce qu'elle a senti que l'ambiance a été pourrie et qu'elle allait passer un sale moment. En gros elle venait de quitter un ancien travail, elle était en mode ah non je commence
commence pas dès le premier jour dans une ambiance comme ça. Ça en dit assez long sur l'entreprise. Donc ouais, je me souviens de ça. Non, il y a un garçon qui est arrivé au moment où moi j'allais partir et on a parlé un petit peu. Je l'ai recroisé plus tard dans le centre commercial et je lui ai dit du coup t'es toujours à la Maison du Monde. Il m'a dit non, je suis resté 2 semaines et je suis parti, ça sentait trop le moisi. Et le point numéro 9, qu'est-ce qui se passe après tout ça? Et ben on se tue au travail. Je vais vous parler de ma fin de travail chez Maison du Monde. Je me levais le matin, j'ai allumé mon PC, je regardais un petit dessin animé, une série avant d'aller travailler, on s'en fout. Et en fait sur mon bras, je voyais des boutons apparaître comme ça. Sur tout mon bras, sur mes cuisses, j'avais des plaques de boutons qui apparaissaient en quelques minutes, dès que j'allais au travail. La première fois, je me dis, ah merde, j'ai dû manger du lait avarié, donc je vais à la pharmacie, machin. Je me souviens que je dis à ma manager, je parlais dans quelle pharmacie pas loin, parce que j'ai attrapé des plaques de boutons. Je fais pas le lien tout de suite, et au bout d'une semaine, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je faisais, c'était des crises d'urticaire, et que c'était des crises d'urticaire qui avaient lieu parce que j'étais stressé tout le temps. Le travail, il m'avait tellement grignoté la santé mentale qu'au final, tous les matins, avant d'aller au boulot, je faisais une crise d'urticaire. Et pourtant, s'il m'avait gardé après la période d'essai, je suis sûr que j'aurais insisté pendant plusieurs mois parce que j'avais besoin de ce travail. Mais là, je voyais bien que tous les matins, je faisais une mini crise d'angoisse et que même si mon esprit le conscientisait pas, mon corps il réagissait de ouf au stress que je subissais à cause d'eux. Vraiment, genre juste le responsable adjoint, vraiment, il était pas au bon endroit. Genre il était pas fait pour être manager, il était pas fait pour être responsable. Enfin, ou alors il devait être formé sur la façon avec laquelle on gère des gens. Mais vraiment, c'était un tortionnaire. J'ai fini par en parler à l'entreprise, je leur ai dit désolé, regardez, je leur ai montré, genre mon bras, regardez, j'ai plein de boutons qui apparaissent, qui disparaissent le soir et qui reviennent le matin. Est-ce qu'on peut parler, genre, pour essayer de changer un peu les choses, parce que la situation pour moi, elle est vraiment dure ici. Et ils ont fait mine de oui, pas de souci. Ils ont commencé à chercher quelqu'un pour me remplacer. Non, lui, il fera pas l'affaire en fait. Pour ceux qui savent pas, c'est ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques. Alors le moment où ton mental, il va tellement mal que tu as des répercussions sur ton physique, et ben moi, ça s'est manifesté par les crises urticaires pour cette expérience de travail. Et voilà, du coup, c'est comme ça que l'expérience est terminée. Pour conclure, j'aimerais qu'on se pose la question, mais comment qu'on fait du coup pour que les gens y restent dans la boîte? Et ben, des points simples que j'ai évoqués tout au long de la vidéo. On traite les gens comme des collaborateurs et pas comme des êtres inférieurs. Si tu demandes à quelqu'un de le vous voyer, tu le vous vois en retour. Si ton collègue est sous l'eau et que t'as rien à faire, et ben tu viens l'aider, même si t'es manager, même si t'es adjoint. Si quelqu'un est en train de galérer devant toi, et ben tu l'aides tout simplement. Quand vous avez une nouvelle personne dans l'entreprise, il faut la former. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Si vous voulez que quelqu'un atteigne un niveau d'excellence, et ben il faut lui montrer comment on fait. Si vous savez exactement ce que vous attendez d'un employé, bah faut lui dire, sans lui crier dessus, faut juste le former. Nous, ce qu'on attend, c'est ça. Pour faire ça, il faut faire ça. Les étapes pour réussir à arriver là, et ben c'est ça. On va travailler ensemble et on va voir comment on va faire pour réussir à les atteindre. C'est aussi simple que ça. Exiger un niveau de politesse avec quelqu'un, mais rester amical avec lui. C'est pas en étant condescendant que tu vas être un bon collègue. Et pareil, c'est pas en étant condescendant que tu vas être un bon manager. C'est pas parce que tu fais peur aux gens que ça veut dire qu'ils te respectent davantage. C'est pas parce que tu fais peur aux gens que ça veut dire qu'ils vont travailler mieux ou travailler davantage. Ça a aucun lien en fait. La meilleure façon pour savoir ce qui se passe dans ton équipe et être sûr que les personnes elles font ce dont tu as besoin, c'est d'être sympa avec elles. On a beaucoup plus envie d'aider quelqu'un qu'on aime bien que quelqu'un qu'on n'aime pas. On a beaucoup plus envie de se confier à quelqu'un qu'on aime bien que quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne demande pas une fête d'accueil à chaque fois qu'il y a un nouvel employé, mais quand un employé arrive dans l'équipe, on lui fait faire le tour du magasin, on lui explique clairement, ou de l'entreprise. Là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Machin, je te présente bidule, lui il fait ça, lui il va faire ça. Enchanté, moi aussi. Les premiers jours, ils sont cruciaux pour se faire un avis, pour se mettre dans un bon mindset pour travailler. Donc si dès le début, tu jettes les gens dans la fosse sans rien leur dire, bah ouais, ça va être horrible pour eux, pour toi, pour vous, et pour la boîte, de façon générale. Au final, le monde du travail, c'est comme la vraie vie. Quand on se comporte bien avec les gens, ils se comportent bien avec nous. Quand on se comporte bien avec eux, on a plus de chances de voir le meilleur d'eux-mêmes que si on se comporte mal avec eux. Simple, efficace, logique. Comme dirait l'adage, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est la fin de cette vidéo, ça fait super longtemps que j'avais pas filmé une vidéo des 12 travaux de Jon, donc je suis super content de l'avoir fait. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été écrite il y a quasiment un an, donc vous reconnaissez un petit peu les codes d'avant du Jon qui écrit beaucoup trop sur ses documents et qui fait des trucs très précis en mode numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je crois qu'à l'époque j'aimais bien faire des tops. Merci pour mes dernières vidéos parce qu'elles marchent de ouf, donc ça fait grave plaisir. On sera bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Si vous voulez me soutenir mais vous savez pas comment, vous pouvez mettre un petit pouce et vous pouvez écrire en commentaire merci, juste un mot, même merci, juste merci ou bonjour ou salut ou c'était bien. C'est suffisant et moi ça m'encourage. On dit toujours qu'on s'en fiche des chiffres, mais moi je sais que voir des likes et des commentaires, c'est ce qui me permet de me dire que les vues que je reçois au final c'est des vraies vues et pas juste des gens qui ont cliqué 3 secondes et qui sont partis sur une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo et on se retrouve dans 2 semaines
pour une vidéo sur le Japon. Et comme je vous ai dit, je fais une vidéo Japon, une vidéo autre, une vidéo Japon, une vidéo autre. J'espère qu'elle vous plaira également. À bientôt, passez un bon week-end, puisque là c'est samedi, et sinon une bonne semaine. Salut! Regardez, c'est une tasse magnifique. Elle est jolie, hein?